Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population, Monsieur le représentant de l'OPS-OMS en Haïti, Monsieur le représentant de l'UNFPA en Haïti, Mesdames, Messieurs, membres du cabinet, Monsieur le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, Madame la vice-doyenne de la faculté de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers pharmaciens, distingués invités, chers collègues, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et titres. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale des pharmaciens sous le thème « Pensée santé, pensée pharmacie ». En Haïti, ce thème prend une signification toute particulière. Dans notre pays, l'accès aux soins demeure un défi quotidien majeur pour des milliers de familles. Cette réalité est aggravée par la fermeture de nombreuses institutions sanitaires et de pharmacies d'officine, conséquence directe de la situation sécuritaire précaire. Dans ce contexte, le rôle du pharmacien prend une importance encore plus cruciale pour le maintien du système de santé. Par ses conseils, ses explications et ses mises en garde, il demeure un acteur de proximité et incontournable dont l'engagement contribue chaque jour à sauver des vies. Penser santé en Haïti, c'est également penser pharmacien. Mais pourquoi? Justement parce que nous faisons face à des réalités qui exigent un engagement sans faille. La rareté des médecins dans les zones reculées fait du pharmacien un éducateur et un guide sanitaire indispensable. La circulation de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés exige vigilance, contrôle et expertise pharmaceutique. La faiblesse des infrastructures hospitalières renforce le rôle des pharmacies communautaires comme point d'accès aux soins primaires. Les crises sanitaires et humanitaires, qu'il s'agisse d'épidémies, de catastrophes naturelles ou de difficultés socio-économiques qui menacent le pays, rappellent combien la présence du pharmacien est essentielle. Dans ce contexte, le pharmacien haïtien n'est pas seulement un professionnel de la santé, il est un acteur de confiance, un éducateur sanitaire, un défenseur de la qualité et un pilier de la résilience communautaire. Cette mission ne peut être efficacement que si la société reconnaît le rôle du pharmacien et si les autorités fournissent les ressources nécessaires pour agir. Cela signifie de renforcer la formation et la spécialisation des pharmaciens, valoriser la pharmacie communautaire en tant que service de première ligne, impliquer davantage les pharmaciens au niveau des programmes prioritaires, lutter ensemble contre l'importation et la distribution de médicaments contrefaits qui menacent directement la santé de nos concitoyens par une approche multisectorielle, car le ministère de la Santé publique, à travers la direction de la pharmacie, du médicament et de la médecine traditionnelle, ne peut à lui seul apporter toutes les solutions aux différents défis et enjeux incombés au secteur pharmaceutique haïtien. De plus, il est d'une importance capitale d'instaurer l'ordre des pharmaciens en Haïti afin qu'on puisse valoriser le rôle du pharmacien, promouvoir la formation continue et donner à la profession une voix représentative dans le système de santé. Par ailleurs, je tiens à souligner les efforts remarquables entrepris ces derniers mois par le ministre de la Santé publique et de la population, le docteur Bertrand Sinal, dans le cadre du renforcement de la gouvernance pharmaceutique dans notre pays. Notamment, nous saluons la nomination de pharmaciens dans les structures publiques de santé, une avancée significative qui marque un tournant dans la reconnaissance du rôle stratégique des pharmaciens dans le système de santé haïtien. Aujourd'hui, grâce à cette volonté politique affirmée, plusieurs institutions de soins de santé, parlant des hôpitaux départementaux jusqu'aux établissements périphériques, vont pouvoir bénéficier de l'expertise indispensable de professionnels pharmaciens.
En ce jour, rendons hommage à nos braves pharmaciens d'Haïti, ceux qui, dans les hôpitaux sous-équipés, travaillent avec courage pour assurer la qualité des soins pharmaceutiques. Ceux qui, dans les officines des quartiers et des communes, accueillent les familles, écoutent leurs inquiétudes et trouvent des solutions malgré les difficultés d'approvisionnement. Ceux, dans les laboratoires et institutions, s'engagent pour le contrôle de qualité et la sécurité des produits de santé. Ceux qui participent à l'inspection pharmaceutique pour s'assurer que les médicaments de qualité sont disponibles et accessibles dans les établissements pharmaceutiques. Et ceux qui, dans nos universités, forment la prochaine génération de pharmaciens qui continueront à servir avec rigueur et humanité. Penser santé, c'est penser pharmacien. C'est reconnaître qu'en Haïti, la santé publique ne peut être progressée sans que le pharmacien y joue un rôle de premier plan. Chers collègues, soyez fiers de votre mission. Continuez à être des sentinelles, des éducateurs et des partenaires de confiance pour la population. À nos décideurs, j'adresse cet appel. Appuyons et valorisons la profession pharmaceutique, car un système pharmaceutique fort passe aussi, car un système de santé fort passe obligatoirement par un secteur pharmaceutique fort. À toutes et à tous, je dis, en pensant pharmacien, vous pensez sécurité, qualité et espoir pour la santé en Haïti. Je vous remercie. Merci au directeur de la direction de la pharmacie, du médicament et de la médecine traditionnelle, M. Ernst Fontaine, pour ce discours de circonstance qui a su mettre en lumière le rôle vital et incontournable des pharmaciens dans la protection de la santé publique et le renforcement de notre système de santé. Dans la continuité de cette célébration, nous allons maintenant entendre la voix de la profession à travers son organisme représentatif. Né le 2 décembre à Jacmel, il est pharmacien, spécialiste en santé publique et gestionnaire hospitalier, titulaire d'un master en santé publique et d'un diplôme en management stratégique. Il cumule plus de 15 ans d'expérience dans la pharmacie hospitalière, la coordination médicale et la gestion des services médico-techniques. Professeur de pharmacie hospitalière à l'Université d'État d'Haïti et à l'Université Notre-Dame d'Haïti, il est également président de l'Association des pharmaciens d'Haïti depuis 2018. Actuellement directeur de l'appui médico-technique à l'hôpital Saint-Damien, il œuvre au renforcement de notre système de santé avec un engagement marqué pour la qualité des soins, la prévention des maladies et la promotion de la santé publique. J'ai donc honneur et privilège d'inviter à présent M. Pierre-Hugues Saint-Jean, président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, à venir partager son message à l'occasion de cette journée mondiale des pharmaciens. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population, donc monsieur le représentant de l'OPS-OMS, monsieur le représentant de l'UFPE, madame la vice-doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie, donc mesdames et messieurs les membres du cabinet ministériel, mesdames et messieurs les représentants des partenaires, des institutions partenaires, chers collègues pharmaciens, distingués invités, mesdames, messieurs. C'est pour moi un honneur, un devoir, donc ma qualité de président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, de prendre la parole en cette journée d'importance mondiale dédiée à notre profession de pharmacien. Cette année, le thème choisi, penser santé, penser pharmacien. Penser santé, penser pharmacien n'est pas seulement une formule inspirante, c'est un rappel fondamental du rôle vital que nous jouons dans la chaîne de soins de santé. Il n'y a pas de santé sans accès à des médicaments sûrs. Il n'y a pas de sécurité pharmaceutique sans pharmaciens compétents et reconnus. L'un des défis les plus graves auxquels notre pays fait face aujourd'hui
et la prolifération de médicaments falsifiés et de qualité inférieure. Cette situation met en danger la vie de nos citoyens, de nos concitoyens, de nos enfants, de tout le monde, et compromet les efforts de santé publique. Face à cela, l'APH lance un appel solennel au ministère de la Santé publique et de la population, à l'État haïtien en particulier, pour la création d'une brigade nationale de lutte contre le trafic de faux médicaments. Cette brigade, placée sous l'autorité du MSPP, devra collaborer étroitement avec la justice, la police, la douane, les instances de régulation pharmaceutique et notre association. Ces missions seraient claires: identifier et démanteler les réseaux de distribution illégale de médicaments, assurer un suivi rigoureux de ces cas détectés, produire des rapports détaillés et de les transmettre au ministère de la Justice, veiller à ce que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes soient reconnues et indemnisées. Notre deuxième point d'intervention concerne un dossier que nous considérons crucial pour l'équité, la justice et l'avenir des pharmaciens, de la pharmacie haïtienne. Bien sûr, la reconnaissance officielle du programme de formation en pharmacie de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Ces jeunes professionnels ont suivi une formation scientifique rigoureuse. Aujourd'hui, ils attendent leur droit légitime d'obtenir un permis d'exercer. Nous voudrions demander au ministère de la Santé et aux responsables de l'UNDH d'accorder leur violon pour reconnaître la valeur académique du programme de l'UNDH, procéder à l'évaluation équitable de ces diplômés et leur octroyer le permis d'exercer au même titre que les autres pharmaciens formés par l'UEH. Car penser pharmacien, c'est aussi penser reconnaissance, inclusion et avenir professionnel. Un autre chantier prioritaire concerne la prolifération des structures pharmaceutiques, fonctionnement en dehors du cadre légal, pharmacie sans autorisation, dépôt non contrôlé, agence pharmaceutique sans autorisation, établissement sans présence de professionnels qualifiés. Face à cela, l'APH propose une approche constructive et responsable. Accompagner les structures illégales qui manifestent une volonté de régulation, les aider à respecter les normes requises, en collaboration avec le MSPP et les organes de régulation, leur accorder, après évaluation bien sûr, une autorisation officielle de fonctionnement. Mais pour protéger la population, nous demandons aussi avec fermeté que toutes les structures qui refusent de se conformer aux normes sanitaires soient fermées et que des mesures coercitives soient prises contre les récidivistes dans le cadre des lois de la République. Enfin, il est essentiel que tous les cas de fraude pharmaceutique, de vente de produits contrefaits, soient documentés, faisant objet de rapports formels, transmis au ministère de la Justice et poursuivis devant les tribunaux compétents. Il ne peut y avoir d'état de droit en santé sans suivi régulier des infractions, sanctions exemplaires pour les auteurs et réparation pour les victimes. L'APH est prête à jouer son rôle dans ce processus en tant qu'organisation professionnelle responsable au service de la santé publique et de la justice. Ensemble, pour une pharmacie forte au service de la nation. Mesdames et messieurs, pensez santé, pensez pharmacien. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est un engagement national que nous devons tous porter. Le pharmacien n'est pas un simple distributeur de médicaments. Il est un professionnel de santé, un éducateur, un gardien de la qualité, un acteur incontournable dans la vie des gens. À l'APH, nous resterons mobilisés, disponibles et ouverts à toutes les collaborations visant à assainir le secteur pharmaceutique, renforcer la profession et garantir à chaque Haïtien un accès à des médicaments sûrs, contrôlés et efficaces. Ensemble, construisons une pharmacie haïtienne plus forte, plus juste et plus humaine. Je vous remercie de votre attention. Nous venons d'entendre des propos qui traduisent l'engagement et la vision du secteur pharmaceutique. Il est aussi important, en ce jour de célébration, de donner la parole au milieu universitaire.
véritable creuset de formation et d'excellence pour les futurs pharmaciens de notre pays. Femme engagée, détentrice d'un master en toxicologie, professeure de plus de 25 ans d'expérience de carrière à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, elle a occupé le poste de directrice à la direction de la pharmacie, du médicament et de la médecine traditionnelle pendant 6 ans, poste qu'elle a occupé avec leadership, professionnalisme et engagement. Aujourd'hui, elle est à son 2e mandat au poste de vice-doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH. À ce titre, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter Mme Magali Boussemont, vice-doyen de la faculté de médecine et de la pharmacie, à prendre la parole pour son discours de circonstance. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur le directeur, Monsieur le directeur général de la santé publique et de la population, Monsieur le représentant de l'OPS-OMS en Haïti, Monsieur le représentant de l'UNFPA, Monsieur le directeur de la DPMMT, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Monsieur le Président de l'APH, chers pharmaciens, chers étudiants en pharmacie, distingués invités, mesdames, messieurs. Nous sommes réunis ce matin pour célébrer la Journée mondiale des pharmaciens. Depuis l'année 2009, la Fédération internationale pharmaceutique a adopté le 25 septembre comme Journée mondiale des pharmaciens dans le but de sensibiliser le public, les autorités concernées, au rôle du pharmacien dans le système de santé. Depuis, tous les pays commémorent cette journée mondiale en organisant des manifestations de toutes sortes. En Haïti, cette date est fêtée chaque année pour honorer les professionnels du médicament, plus particulièrement par les jeunes étudiants en pharmacie, sensibilisés pour leur avenir en tant que pharmaciens et pour cette belle carrière qu'ils ont embrassée. La faculté de médecine et de pharmacie, à travers le vice-décanat, est fière de s'associer à cette journée de célébration organisée sous le patronage du ministère de la Santé publique pour rendre un hommage bien mérité à tous les pharmaciens, ceux d'Haïti en particulier. En effet, cette faculté vieille de plus de 164 ans a formé des générations de pharmaciens. Mesdames, Messieurs, célébrer une journée mondiale, c'est en général faire la fête. Mais c'est aussi dresser un bilan du chemin parcouru, des acquis, des enjeux et défis auxquels cette profession fait face, tout en saluant le travail de ces professionnels du médicament. Le thème retenu cette année, Pensée santé, pensée pharmacien, nous rappelle que le pharmacien est un professionnel de santé clé et indispensable pour la préservation de la santé publique. Il souligne le rôle élargi du pharmacien qui va au-delà de la dispensation des médicaments. Sa formation et sa connaissance du médicament font de lui un professionnel polyvalent impliqué dans la prévention, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le suivi et la prise en charge des maladies chroniques. C'est aussi un professionnel de santé de proximité garantissant l'accès aux soins, une véritable porte d'entrée du système de santé. Les épidémies et la crise sanitaire Covid ont montré combien il est important d'élargir les missions du pharmacien pour l'amélioration des soins. Mesdames, Messieurs, il y a de cela 6 ans,
nous avons organisé à la FMP la semaine de l'histoire de la pharmacie haïtienne. Cette histoire remonte à la période coloniale et s'est caractérisée par la cohabitation de deux approches thérapeutiques basées d'une part sur les recettes de la médecine orthodoxe européenne et d'autre part sur les méthodes empiriques des esclaves guérisseurs. Les sciences pharmaceutiques ont depuis évolué en Haïti en passant de la période de la phytothérapie coloniale, puis de la période de l'institutionnalisation sous le roi Henri Christophe, jusqu'à la période de normalisation et d'industrialisation. La pharmacie haïtienne a eu de beaux jours. Des progrès, certes, ont été accomplis. Cependant, les défis restent de taille, en particulier dans un contexte socio-politique délétère comme le nôtre. La réglementation doit être renforcée à travers l'actualisation de la loi de 1955 régissant l'exercice de la profession pour mettre nos jeunes pharmaciens en confiance et stopper l'hémorragie de la fuite de cerveau dans ce domaine. Nous devrions admettre que nos pharmaciens ne sont pas assez protégés et des usurpateurs attirés par l'appât du gain s'accaparent petit à petit de la pharmacie. Comme conséquence, le pharmacien s'adonne à autre chose quand ce n'est pas quitter le pays. Mesdames, Messieurs, nous vivons dans un monde en constante évolution et à l'heure de grandes avancées scientifiques, que ce soit dans le domaine de la santé ou de la technologie de la communication. Nous devons nous questionner en tant que responsables académiques et gouvernementaux sur l'étendue des tâches qu'il nous reste à accomplir en abordant avec lucidité et perspicacité les enjeux majeurs du nouveau monde qui s'ouvre à nous. Nous devons renforcer et élargir le cadre de coopération et de partenariat en fondant notre action sur des vertus de rectitude et de respect réciproque, la reconnaissance des points faibles dans une perspective d'excellence et de recherche de support. Dans le chaos qui nous entoure, il nous incombe de reprendre le flambeau pour assurer le relais aux générations futures, pour servir notre société. Pour y obvier, les responsabilités doivent être partagées entre les autorités académiques et sanitaires par l'adoption, entre autres, des mesures suivantes. L'actualisation de la loi de 1955 qui ne répond pas aux réalités actuelles. Le renforcement des normes établies par le MSVP régissant le fonctionnement des pharmacies, la réforme continue des études de pharmacie et son adaptation aux besoins du pays, l'accréditation de la faculté de pharmacie, le développement d'une vraie pharmacopée haïtienne et la création de l'ordre des pharmaciens haïtiens. En définitive, les enjeux et défis sont de taille, mais il y va du prestige de la profession de pharmacien et de la protection de la population, qu'ils soient adressés avec objectivité et pragmatisme. Mesdames, Messieurs, la Journée mondiale des pharmaciens est l'occasion d'honorer des professionnels qui se sont distingués et battus pour cette profession. Il y en a beaucoup. Cependant, je m'en voudrais de ne pas saisir cette opportunité au nom du décanat de la FMP pour ne pas camper ce pharmacien au parcours exceptionnel. Trop souvent, nous ne mettons pas assez d'emphase sur des professionnels modèles qui doivent servir de repère à nos futures générations. Je veux citer le PDG de Pharmatrix, le pharmacien Ralph Edmond, certainement présent avec nous
pour la célébration du jour et je demande à vous, public, de l'applaudir. Jeune pharmacien, Ralph s'est associé avec un ami et confrère pour fonder en 1989 les laboratoires Pharmatrix, une fierté nationale. Toujours voulant aller plus haut, il obtient une licence en gestion de Baruch College en 1989 et un MBA de l'Université de Miami en 2017. Le sentiment d'appartenance de Ralph à son alma mater est remarquable. À travers son entreprise, il est toujours présent dans toutes les activités ayant rapport avec la pharmacie et la santé. Foires, congrès, graduation et j'en passe. Quel médecin, quel pharmacien n'a pas bénéficié du soutien de la formatrice et des conseils éclairés du pharmacien Cassa Major, figure emblématique de cette entreprise? La formatrice a accompagné la faculté de pharmacie à travers un partenariat signé en 2019 qui devait aboutir à la création de laboratoires de contrôle de qualité. Mais les événements malheureux du pays n'ont pas permis de concrétiser ce projet. Mais ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que l'AFMP, à travers mon organe, remercie Ralph pour son soutien indéfectible. Bonne journée de célébration à toutes les pharmaciennes, pharmaciens d'ici et d'ailleurs. Un partenaire essentiel du secteur de la santé. L'OPS-OMS joue un rôle déterminant aux côtés du MSPP, notamment dans l'appui à la régulation pharmaceutique, au renforcement des capacités et à l'amélioration de l'accès à des soins et à des médicaments de qualité. C'est donc avec honneur que j'invite le représentant de l'OPS-OMS en Haïti, le Dr Oscar Badeniche, à prendre la parole pour ses propos de circonstance. Merci de la... Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de la santé, du ministère de la Santé publique et de la population, monsieur le membre du cabinet du MSPP, monsieur le directeur de la direction de la pharmacie, la médecine, les médicaments et la médecine traditionnelle, monsieur le président de l'association de pharmaciens d'Haïti, madame la vice-doyenne pharmacie de la faculté de médecine et pharmacie, chers représentants de l'UNFPA en Haïti, chers pharmaciens et pharmaciennes ici présents et des autres travailleurs de la santé, mesdames, messieurs, c'est un vrai honneur de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de cette journée mondiale des pharmaciens, célébrée cette année sous le thème Think Health, Think Pharmacist, Pensez santé, pensez pharmacien. Ce thème, choisi par la Fédération internationale pharmaceutique, nous rappelle que les pharmaciens, ce sont des piliers essentiels du secteur de la santé et leur rôle dans la garantie de la sécurité des médicaments et produits médicaux et la promotion de l'utilisation rationnelle des traitements est crucial pour la protection de la santé du public. De 1994, lors de la 47e Assemblée mondiale de la santé de l'OMS, s'est fait un appel aux pharmaciens pour soutenir cette stratégie pharmaceutique révisée en leur confiant un rôle central dans l'assurance de la qualité des médicaments et des produits médicaux. L'information du public, la collaboration avec les autres professionnels de la santé et de la promotion de l'usage rationnel des médicaments. À l'échelle mondiale, on dénombre aujourd'hui plus de 5,5 millions de pharmaciens dans 83 pays recensés. Pourtant, les disparités sont profondes. La densité moyenne globale est de 9,5 pharmaciens pour 10 000 habitants, mais elle atteint 12,1 dans les pays à revenus élevés, contre seulement 3,8 dans les pays à faible revenu. L'Europe compte une densité de 7,8 fois
7,8 fois supérieure à celle des pays de l'Afrique. Dans de nombreux pays, en particulier à faible revenu, les pharmaciens sont souvent le premier point de contact dans les parcours de soins. Sa proximité géographique et son accessibilité sans rendez-vous en font un acteur clé. Son rôle dépasse largement la simple dispensation de médicaments. Il participe désormais au diagnostic et à la prise en charge clinique. En Haïti, la situation reste inquiétante. L'évaluation des ressources humaines de santé des institutions publiques menée dans l'année 2016 par le ministère de la Santé publique a recensé 74 pharmaciens dans le pays. En 2025, ce nombre est tombé à 59, illustrant la diminution continue alors même que les besoins des services pharmaceutiques et en santé publique continuent à croître dans le pays. Ici aussi, les pharmaciens restent des acteurs essentiels du système de santé. Ils assurent la dispensation sécurisée des médicaments, accompagnent les patients atteints de maladies chroniques, participent à la lutte contre la tuberculose, le paludisme, l'hypertension et la diabète et jouent un rôle croissant dans la vaccination et la prévention. L'OPS-OMS est depuis longtemps s'est engagé auprès des acteurs pharmaceutiques afin de renforcer les systèmes de santé dans la région. À travers des initiatives régionales, l'OPS-OMS appuie les pays dans la collaboration, dans l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales, la régulation des médicaments, l'accréditation des laboratoires et la mise en œuvre des programmes de pharmacovigilance pour notre. Nous travaillons aussi directement avec les pays pour faciliter l'approvisionnement et l'accès aux médicaments et produits médicamenteux de qualité, comme ici en Haïti, à travers l'initiative Promesse que vous connaissez tous. Ainsi, le bureau de l'OPS-OMS, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population, concentre sa coopération dans les domaines de renforcement de l'éducation et de la formation pharmaceutique avec l'appui aux universités, le développement et la mise en œuvre de politiques pharmaceutiques nationales garantissant la qualité et sécurité des produits de santé, les soutiens aux mécanismes de régulation et de pharmacovigilance pour protéger la population contre les médicaments sous standards et falsifiés, et l'intégration des pharmaciens dans les stratégies de couverture sanitaire universelle. En cette journée, je tiens à exprimer ma reconnaissance à toutes les femmes et les hommes et tous les hommes qui exercent les métiers des pharmaciens en Haïti. Votre travail, souvent dans des conditions difficiles, témoigne de résilience et d'un engagement exemplaire. Aux côtés du gouvernement, des institutions éducatives, des associations professionnelles et de nos partenaires, l'OPS-OMS poursuivront nos efforts pour bâtir un système de santé plus équitable et plus résilient, où les pharmaciens occuperont pleinement la place stratégique que leur revient. Car, comme l'a rappelé le président de la Fédération internationale des pharmaciens, Paul Sinclair, investir dans les pharmaciens, c'est investir dans les systèmes de santé solides. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes célébrations à tous et toutes les pharmaciens d'Haïti. Nous exprimons toute notre gratitude au Dr Oscar Balenetche pour ses propos éclairés et pour le soutien constant que l'OPS-OMS apporte au renforcement de notre système de santé, en particulier dans le domaine pharmaceutique. Votre accompagnement demeure un pilier important de la promotion de la qualité des soins et la valorisation de nos professionnels de santé. Dans la continuité de cette célébration, il est maintenant temps d'entendre la voix d'une haute autorité du ministère de la Santé publique et de la Population, dont l'engagement contribue chaque jour à l'amélioration, à l'orientation stratégique de notre système de santé et à l'appui des différentes directions techniques. J'ai donc l'honneur et le privilège d'inviter le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, le Dr Gabriel Timothée, à prendre la parole pour son discours de circonstance. Madame la vice-doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, monsieur le représentant de l'OPS-OMS, monsieur le représentant de l'UNFPA en Haïti, membre du cabinet du ministre, monsieur le président de l'association des pharmaciens d'Haïti, monsieur le directeur de la DPMMT,
Mesdames, Messieurs les directeurs centraux et départementaux, au cadre du ministère, pharmaciens d'ici et d'ailleurs, étudiants en pharmacie, de toutes les filières, de toutes les universités du pays, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, le ministère de la Santé publique s'enorgueillit ce matin de célébrer, en collaboration avec tous les pharmaciens et pharmaciennes, toutes les instituts académiques dotés de la filière de pharmacie ici présentes, tous nos partenaires techniques et financiers, les bénéficiaires des soins de qualité et des médicaments de qualité. Et nous pensons que ce matin, cette rencontre est plutôt une solennité, mais revêt un caractère particulier. C'est celui qui nous conduit à une réflexion profonde sur la profession de pharmacien, sa valorisation, son importance dans la dispensation de soins de qualité et sa contribution à la résilience du système de santé. Pensée santé, pensée pharmacien est un binôme mythique qui nous renvoie à la nécessité d'une collaboration étroite entre la médecine et la pharmacie, d'un lien incontournable entre le médecin et le pharmacien. Il n'existe pas de soins de qualité sans la disponibilité de molécules de qualité. Il n'existera pas aussi un système de santé fort sans l'appui inconditionnel des pharmaciens et des pharmaciennes qui peuvent nous aider à garantir à la population, selon les prescrits de l'article 19 de notre Constitution en vigueur, qui stipule que l'État a la responsabilité d'offrir la santé à toute la population. Le pharmacien, la pharmacienne, d'autres l'ont dit avant moi, ne représente pas seulement un simple dispensateur ou dispensatrice, un simple distributeur ou distributrice de médicaments. C'est aussi un conseiller. Un conseiller pour le médecin, un conseiller pour le patient. Mais aussi, le pharmacien ou la pharmacienne est aussi un prescripteur. Mais plus que ça, c'est un scientifique. Un scientifique qui peut, au-delà de la prescription, peut se lancer dans la recherche, que ce soit la recherche opérationnelle ou la recherche fondamentale. Car la non-disponibilité de molécules de qualité peut entraîner des complications, malgré le suivi du patient par son médecin traitant. La non-disponibilité de médicaments fiables, non contrefaits, est une condition aggravante de l'évolution de la maladie chez n'importe quel patient. Ce matin, nous voulons attirer l'attention sur cette nécessité de reprendre certaines stratégies initiées depuis 2007-2008. Cette stratégie consistait à la poursuite journalière des vendeurs ambulants, des vendeurs qui, pour ces dernières arriver à joindre les deux bouts, vendaient parfois des médicaments qui ne répondaient pas du tout aux besoins de l'acheteur. J'ai en mémoire ce médicament qui se vendait dans les rues
la rifampicine. La rifampicine, c'est un médicament qui entre dans le protocole de traitement de la tuberculose et plus tard dans l'association tuberculose et VIH. Mais savez-vous que certains vendeurs criaient « nous gagnons femmes riz ». Vous savez pourquoi ils disaient ça? La rifampicine. Alors, ils traduisaient femme riz. Et ils vendaient le médicament comme s'il s'agissait d'un aphrodisiaque. C'est comme si on voulait stimuler les hommes à être beaucoup plus virils. Vous voyez ce que ça peut causer comme dégâts, un médicament pour la tuberculose et que l'on vend comme aphrodisiaque. Je me rappelle une fois aussi, en 2007-2008, on était accompagné à cette époque de la directrice de la DPMNT et on avait pu découvrir un dépôt dont la majorité, ou presque la majorité des médicaments entreposés avaient déjà une date d'expiration au-delà de 6 mois. Et les gens s'approvisionnaient au niveau de ce dépôt. Naturellement, à cette époque, on pouvait, de façon formelle, poser un scellé et fermer ce dépôt. J'ai fait ce rappel pour inciter la direction du médicament, de la pharmacie du médicament de la médecine traditionnelle, à reprendre le chemin un petit peu sablonneux, comme disait l'autre, Malaisie. Mais c'est une nécessité nationale de garantir des médicaments de qualité à la population. On ne doit pas, je dirais, de revers de main, du jour au lendemain, arriver à détruire tous les entrepôts, à, je dirais, pénaliser tous les vendeurs de rue. Mais on doit comprendre comment les dégâts sont énormes. Il faut une action concertée. Le président de la VH avait bien formulé le vœu qu'il y ait, je dirais, une cellule opérationnelle plurielle, la justice, les forces de sécurité, le ministère, l'association, mais il faut aussi une sensibilisation du public. Et nous sollicitons l'appui des médias de toute forme dans cette grande bataille pour la régulation, la protection de la population contre les méfaits des médicaments, je dirais, contrefaits, et qui se vendent dans les rues. Je dois dire aussi que le pharmacien peut aider à comprendre la dynamique existante entre, je dirais, l'efficacité d'un traitement et les complications que ce même traitement peut causer. L'une des complications, je dirais, résultant de la prise de médicaments sans prescription justifiée, sans prescription, je dirais, valable, peut entraîner ou bien la résistance, ou bien des interactions nuisibles. Je pense que cette journée est une occasion de réfléchir sur la fragilité de la médication, sur la fragilité de la prise en charge et aussi sur l'importance des molécules que nous utilisons pour traiter nos patients. Le pharmacien, je disais tantôt, n'est pas seulement un simple distributeur. Loin de là, ça fait longtemps qu'on a dépassé ce modèle archaïque. Le pharmacien, c'est le conseiller, le scientifique, mais aussi c'est un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Il est temps que les jeunes pharmaciens et jeunes pharmaciennes se lancent aussi dans l'industrie pharmaceutique. C'est aussi une carrière à part
la carrière d'officier, la carrière de pharmacie hospitalière, il y a aussi l'industrie. Le terrain est vierge, car jusqu'à présent, nous n'avons que 3 grands laboratoires. Et la doyenne avait salué les efforts de la pharmatrice à travers son PDG, Ralph Filmon. Il y en a d'autres. Pour l'instant, je ne cite pas les noms, mais quand même, il y a eu des efforts. Mais le terrain est vierge, je répète, et attend les investissements des jeunes dans 2 axes prioritaires, la recherche scientifique et l'industrie pharmaceutique. En ce jour spécial de commémoration de la journée des pharmacies, je voudrais lancer un libre appel aux jeunes qui sont lancés dans cette carrière assez délicate. Il faut être patient, mais aussi être vigilant. Vigilant à travers la pharmacovigilance. Patient dans le cadre de la recherche d'un investissement conséquent pour se lancer dans une entreprise, pour se lancer dans l'industrie. Mais il faut être aussi très courageux pour participer à la lutte contre les médicaments contrefaits et aussi la vente illicite de ces médicaments dans les rues. C'est une bataille assez difficile. Il incombe à tous les responsables sanitaires que nous représentons ce matin, les responsables de la justice, des forces de coercition, la société civile, nos responsables de laboratoire, nos partenaires techniques et financiers, car dans nos pérégrinations à travers la Caraïbe, Haïti est presque le seul pays où il y a une avalanche de médicaments contrefaits et qui se vendent, c'est-à-dire à la vue et au sud de tout le monde. Il y a des pays qui sont très petits du point de vue démographique, mais qui arrivent à contrôler l'authenticité et aussi la validité des médicaments qui sont distribués. Le ministère de la Santé publique et de la population seul ne peut pas gagner cette bataille. Il faut une conjonction de tous les efforts et aussi un réveil de la conscience nationale pour arriver à doter le pays de médicaments de qualité. Nous saluons en passant l'initiative de mettre en place un laboratoire de qualité. Et ceci va nous permettre aussi de mieux contrôler l'efficacité de nos médicaments. En terminant, je voudrais, au nom du ministère de la Santé publique et de la population, souhaiter que l'éveil, c'est-à-dire de tous ceux qui sont ici présents, soit un rendez-vous de la grande bataille pour une profession de pharmacie très valorisante, mais aussi très innovatrice. Merci.